les différents vaccins, bon, toutes les grosses firmes pharmaceutiques se sont lancées dans une course aux vaccins. Il y a aussi une compétition un peu entre les pays. Euh, donc on a actuellement, en gros, plusieurs stratégies vaccinales. On a cette nouvelle stratégie vaccinale qui sont les virus, les vaccins où on utilise l'ARN messager du virus pour que nos propres cellules fabriquent la protéine contre laquelle on veut s'immuniser. Et pour introduire cet ARN messager dans les cellules, il y a deux techniques possibles. Soit on utilise de l'ARN messager que l'on introduit dans un vecteur lipidique, c'est le cas des vaccins de la firme Pfizer, qui est le vaccin actuellement commercialisé. C'est aussi le cas des vaccins de la firme Moderna, qui vient d'avoir l'agrément européen cette semaine. Et c'est aussi le cas du vaccin de la firme CureVac, qui va être en partenariat, j'ai vu, avec Bayer pour la distribution, qui est une firme allemande dont Jean Steffen, qui était l'ancien patron de JSK à Rixensart ici en Belgique, est actuellement le patron. Mais ce vaccin n'est pas encore disponible à l'heure actuelle. Alors, la deuxième stratégie vaccinale pour faire entrer un ARN dans une cellule est d'utiliser non pas un vecteur lipidique, mais un vecteur d'un virus atténué. Donc ça, c'est le cas de la stratégie utilisée par la firme AstraZeneca en partenariat avec l'université d'Oxford en Angleterre, donc qui est en train d'être vacciné, ou les Anglais sont en train de se faire vacciner, qui n'a pas encore reçu l'agrément actuellement des autorités européennes ni américaines. Et donc là, on introduit l'ARN de la partie virale que l'on veut utiliser comme immunogène dans un virus atténué. Dans le cas de la firme AstraZeneca, c'est un virus de rhume de chimpanzé qu'on a empêché de se répliquer. Donc il sert uniquement à faire rentrer l'ARN dans la cellule, et puis c'est la cellule qui va fabriquer, à partir de ces ribosomes et de cet ARN messager, la protéine spike. C'est aussi le cas du vaccin Sputnik, que les gens ont entendu parler, le vaccin russe, où là, c'est aussi un adénovirus. Et ils utilisent deux adénovirus différents pour la première et la deuxième vaccination, mais c'est le même principe. La troisième stratégie vaccinale est d'utiliser soit du virus tué, et c'est le cas du vaccin chinois, le Sinovac, qui utilise des protéines virales tuées. Et on peut aussi utiliser des protéines recombinantes, c'est-à-dire faire fabriquer la protéine par des bactéries ou des levures, et puis purifier cette protéine et l'injecter généralement avec des adjuvants. C'est le cas de la stratégie de la firme Sanofi, notamment à l'heure actuelle, en partenariat avec GlaxoSmithKline, mais qui a pris du retard parce que justement c'est une technique plus compliquée à mettre en œuvre. Il faut d'abord introduire le gène dans une levure ou une bactérie, puis faire croître cela, et puis purifier la protéine en question à partir des bouillons de culture. C'est pas toujours si simple, et puis seulement vacciner avec ça, et trouver le bon adjuvant qui fait qu'il y ait une bonne réponse immunitaire. Et donc là, ils ont pris du retard, manifestement. Donc, quand on injecte un vaccin à ARN, le principe est de faire entrer de l'ARN messager à l'intérieur de nos cellules, donc soit via un vecteur lipidique, soit via un vecteur viral atténué, et de faire en sorte que nos ribosomes, donc les structures intracellulaires qui fabriquent les protéines, reconnaissent cet ARN et le traduisent en protéines, ici la protéine spike de l'enveloppe du virus. Alors, il faut savoir, la grosse crainte qu'ont les gens, c'est de dire, est-ce que cet ARN ne va pas modifier mon ADN? Mais la réponse est clairement non à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas d'enzymes qui permettent d'introduire l'ARN dans l'ADN. On a des enzymes qui traduisent l'ADN en ARN, mais pas l'inverse. Et donc, le génome introduit ne va pas se retrouver dans l'ADN. Deuxièmement, quand on injecte de l'ARN dans des cellules, au bout de quelques jours, il est détruit, il est dégradé, et donc on n'a pas cette réplication. Les cellules qui se divisent ne vont pas transmettre cet ARN messager à une autre cellule. Enfin, on introduit cet ARN messager dans un muscle du bras, on n'introduit pas dans notre matériel gonadique, qui lui pourrait transmettre, mais même là, il n'est pas introduit dans l'ADN. C'est l'ADN qui peut se transmettre de génération en génération.